Bonjour. Donc, on va traiter dans ce deuxième cours les mouvements rectilignes. Alors, les cours de mécanique, ce sont des cours que j'ai postés dans cette chaîne dans un ordre très bien défini. Donc, j'insiste, il faut voir le premier cours, le deuxième cours, le troisième cours dans cet ordre-là. C'est pour ça que j'ai exprès numéroté mes cours, cours numéro 1, cours numéro 2, cours numéro 3. C'est très très important. Alors, aujourd'hui, on va traiter les mouvements rectilignes. Donc un mouvement est rectiligne si la trajectoire est rectiligne, c'est-à-dire c'est une droite. Alors le vecteur v et le vecteur accélération sont des vecteurs qui seront collinéaires au vecteur unitaire de l'axe. Ça, c'est ce qui caractérise un mouvement rectiligne. La vitesse, on connaît toujours, c'est un vecteur qui est tangent à la trajectoire. Donc la trajectoire est une droite, c'est-à-dire que le vecteur vitesse est tangent à la droite. La même chose pour l'accélération pour un mouvement rectiligne. Pour un mouvement rectiligne, pour le mouvement rectiligne, l'accélération aussi, c'est un vecteur qui sera représenté, qui appartient à une direction qui est la direction de la droite. Alors, pour un mouvement rectiligne, la vitesse c'est la dérivée de x et l'accélération c'est la dérivée de la vitesse. Alors, on distingue deux cas. Le premier cas, lorsque une vitesse positive veut dire, alors voyons, revenons à cette relation. Que veut dire ce v-là positif? Veut dire que ce vecteur v et ce vecteur i ont le même sens. La même chose, v qui est la dérivée de x. Si v est positif, la dérivée de x est positive. Que veut dire dérivée de x positive? Alors, si une fonction admet une dérivée positive, c'est que cette fonction est une fonction croissante. Donc le x, il augmente au cours du temps. C'est-à-dire que le solide, il s'éloigne de l'origine. Alors, je suppose que l'axe des x, c'est ça. L'origine de l'axe, c'est ça, ce qu'on appelle l'origine des abscisses. Le vecteur unitaire, le point M, le vecteur unitaire I. Alors, comment doit-on représenter le vecteur vitesse? C'est un vecteur qui sera qui aura le même sens que I. Voilà le vecteur vitesse. Il a le même sens que I. Voilà le sens de V, voilà le sens de I. On a dit qu'il aura le même sens. Alors, une fois je connais le sens de la vitesse, donc je connais le sens du mouvement. Donc, voilà le sens du mouvement. Il aura, voilà le sens du mouvement, le même sens que le vecteur vitesse. Donc, une vitesse positive veut dire que le point mobile se déplace dans le même sens que l'axe, dans ce que je peux appeler le sens positif. Si on se déplace dans le sens positif, c'est que la vitesse est positive. Alors, que veut dire une vitesse négative? Alors, de la même manière, si je reviens à cette relation, une vitesse négative veut dire V et I ont des sens contraires. Puisque la vitesse, c'est quoi cette vitesse? C'est la dérivée de x. Donc, une dérivée négative veut dire que x est une fonction décroissante. Donc, le x est une fonction qui décroît au cours du temps. Alors, si je représente l'axe des x, le vecteur unitaire et l'origine des abscisses, le point M, la représentation du vecteur vitesse au point M sera représentée dans le sens contraire que I. Voilà, le vecteur vitesse. Alors, si je connais le vecteur vitesse, c'est que je connais le sens du mouvement. Voilà le sens du mouvement. Vous voyez, le vecteur vitesse, il a un sens opposé, le vecteur unitaire. Le sens du mouvement, il est identique au sens de la vitesse, donc le sens du mouvement est opposé au sens de l'axe. Donc on se déplace dans le sens négatif. Donc il ne faut pas s'étonner lorsqu'on trouve une vitesse négative. Donc une vitesse négative veut dire que le solide se déplace dans le sens opposé à l'axe, dans le sens négatif. Alors, un mouvement rectiligne uniforme. Là, j'ai deux mots clés. Mouvement rectiligne. Un mouvement rectiligne, je sais que ça veut dire la trajectoire est une droite. Et donc, la vitesse, c'est la dérivée de x, l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Un mouvement est uniforme, veut dire une vitesse constante. Alors, si la vitesse est constante, conséquence, si la vitesse est constante. Alors, si la vitesse est constante et l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, alors l'accélération, la dérivée d'une valeur constante, ce sera donc nul. Accélération nulle. Ah, de la même chose, conséquence, si v est constante et qu'on connaît que la vitesse, c'est la dérivée de x sur dt. Alors, si v est constante, cela veut dire que x est une fonction affine. Là, vous avez une équivalence là. C'est x, c'est écrit comme ça veut dire que la dérivée de x, c'est quoi? C'est v. Alors,
X, donc l'équation horaire, il y a la fonction x de t, est une fonction affine de coefficient directeur v et d'ordonnée à l'origine x0. Alors avec ce x0, c'est très important, c'est l'abscisse à l'origine des dates. C'est l'abscisse au point, c'est l'abscisse du point qui correspond à la date t égale à 0. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, un mouvement est uniforme. Un mouvement rectiligne, c'est un mouvement dont l'accélération est nulle, la vitesse est constante et la fonction horaire est une fonction affine. Donc il suffit de trouver une seule parmi ces trois. Une seule donnée parmi ces trois veut dire mouvement uniforme. Soit accélération nulle veut dire mouvement uniforme. Vitesse constante veut dire mouvement uniforme. Une fonction x, une équation horaire, une fonction affine veut dire mouvement uniforme. Je passe à un exercice. Donc un point mobile a un mouvement rectiligne, ça c'est une donnée, et la deuxième donnée, l'équation horaire. Et on va répondre aux questions suivantes. La nature du mouvement, l'abscisse à l'origine des dates, c'est-à-dire l'abscisse à la date t égale à 0, la vitesse du mobile, à quel instant le mobile passe par le point d'abscisse x égale à 15, et à quel instant il passe par l'origine des abscisses. C'est un exercice très simple, mais qui a beaucoup de choses à faire pour éclaircir des choses qui apparaissent difficiles. Alors, solution. Alors, le mouvement est rectiligne, donc son équation horaire est une fonction affine. Ça sont des données. Donc, le mouvement est rectiligne uniforme. Alors, la fonction x s'écrit 5 facteur de 5 moins t. Je peux l'écrire sous la forme moins 5t plus 25 pour l'écrire sous la forme d'une équation affine connue. Voilà. Alors, à la date t égale à 0, vous remplacez t par 0, donc x égale à 25. Voilà. C'est x à la date, la position x à la date t égale à 0, c'est ce qu'on note. C'est celle que l'on note x0. Que veut dire x0 égale à 25? Cela veut dire que le point M, à la date t égale à 0, il se trouve à 25 mètres du point O. Donc, c'est-à-dire que l'origine des dates est éloignée de l'origine des abscisses de 25 mètres. Le mouvement est rectiligne, donc je peux écrire la vitesse à la dérivée de x. Alors, si vous dérivez cette fonction, c'est moins 5. Alors, il ne faut pas laisser passer cette vitesse négative. Donc, vitesse négative, que veut dire? Le mouvement se fait dans le sens négatif, donc dans le sens opposé de l'axe. On cherche la date à laquelle x égale à 15, je vous revenez, cette équation x de t, c'est une relation qui relie x au temps, c'est-à-dire vous connaissez x, vous calculez t, vous connaissez t, vous calculez x. C'est-à-dire x et t sont reliés, la connaissance de l'une vous permet de calculer l'autre. C'est ça le rôle d'une équation horaire, il relie l'abscisse au temps. Donc, une position, je connais le temps dans une position, je connais la date, je peux connaître l'abscisse. Si je connais l'abscisse, je peux connaître la date. Donc, x de t égale à moins 5t. Je cherche la date t, je cherche la date, et je connais x. X c'est quoi? C'est 15. Je remplace x par 15. Donc, cela veut dire que t c'est x moins 25 sur moins 5. Vous remplacez t, vous trouvez 2 secondes. À la date t, on cherche une date à laquelle x égale à 0. On cherche une date à laquelle x égale à 0. Donc, la même chose, t égale à, d'après l'équation horaire, vous remplacez x par 0, vous trouvez 5 secondes. C'est-à-dire, à la date t égale à 5 secondes, le point mobile se trouvera donc à une position x égale à 0. Là, je fais un schéma explicatif, c'est un mouvement uniforme, donc c'est un mouvement dont la vitesse est constante, donc vous trouvez un eau pendant des mêmes intervalles de temps, pendant des intervalles de temps d'une seconde, vous trouvez les distances parcourues sont identiques, donc les points sont séparés par la même distance, c'est un mouvement uniforme. Vous trouverez le sens du mouvement, voilà le sens du mouvement, le sens opposé à l'axe parce que la vitesse est négative, voilà le sens du mouvement. Voilà le point origine des abscisses, c'est le point où x est nul. Et voilà le point origine des dates. Le point où la date est nulle. Alors, à la date t égale à 0, x égale à 25. Et à la date t égale à 5 secondes, ce qu'on vient de calculer dans la dernière question, à la date t égale à 5 secondes, x c'est 0. Voilà. À la date t égale à 5 secondes, x c'est nul. Alors là, je vais m'arrêter dans un point très important. Le sens du mouvement, c'est celui-là. L'origine des dates, c'est ce point-là. Voilà l'origine des dates, c'est ce point-là. Le sens du mouvement. Voilà le sens du mouvement. Alors, les positions occupées par le mobile avant d'atteindre
avant d'atteindre cette origine des dates. Puisque le sens du mouvement, c'est celui-là. Voilà le sens du mouvement. Donc voilà les positions occupées. C'est cette position-là, avant d'atteindre l'origine des dates. Donc ils auront des dates, effectivement des dates négatives. Là aussi, pour mieux comprendre, que veut dire une date négative? Donc une date négative veut dire une date occupée par le mobile avant d'atteindre l'origine des dates. Une fois l'origine des dates, une fois on a passé par l'origine des dates, alors toutes les dates, toutes les positions auront des dates positives. Auront des dates positives. Avant d'atteindre l'origine des dates, les WADA, j'aurai des dates négatives. Donc c'est le sens du mouvement qui va vous préciser les positions dans lesquelles la date sera négative, les positions dans lesquelles la date sera positive. Il faut voir le sens du mouvement. C'est la même chose que vous faites pour un axe X. Si vous connaissez l'orientation de l'axe et vous connaissez l'origine de l'axe, voilà l'orientation de l'axe. Donc là, vous avez des abscisses négatifs et là, vous avez des abscisses positifs. C'est l'orientation de l'axe qui détermine les positions de X négatifs, X positifs. C'est le sens du mouvement qui détermine les positions qui ont des dates négatives et des dates positives. Avant d'atteindre l'origine des dates, toutes les positions auront des dates négatives. Donc c'est fini pour ce cours-là. Merci de votre attention et au prochain cours. Merci.